Bonsoir chers tous, c'est M. Bang du groupe Réussir le Crème. Donc par rapport à la dictée du jour, les fleurs colorées. Qu'est-ce qui est coloré ici? Ce sont les fleurs, bien sûr. On peut même mettre qui entre les deux pour voir si c'est un participe passé qu'on doit employer, ou bien un infinitif, ou bien un verbe à l'imperfect l'indicatif. Mais si on met qui sont, par exemple, les fleurs qui sont colorées, on verra que c'est correct. Et donc il faut mettre un participe passé ou bien un adjectif qualificatif. Voilà. Alors, coloré, donc accent aigu ES s'accorde avec fleur parce que fleur est un nom féminin. Ici, on est au féminin pluriel. Que nous avions soigneusement planté. Bien sûr que planter s'accorde avec fleur, toujours. Pourquoi? Parce que c'est un participe passé, c'est un COD placé avant le participe passé. Voilà. Qu'est-ce qui est planté? Ce sont les fleurs. Nous avons planté quoi? Des fleurs. COD placé avant le participe passé, planté. Donc l'accord se fait avec le COD. Les fleurs, donc accent aigu ES à planter. Alors, dans le jardin, on rapidement poussé. Qu'est-ce qui a poussé? Ce sont les fleurs. Ici, par contre, il n'y a pas d'accord à pousser. C'est accent aigu seulement, parce qu'il n'y a pas de COD placé avant. Alors, sous l'effet des douces pluies, donc des pluies qui sont douces, S pluie, S douce, printanière, donc du printemps. Voilà. Alors, les enfants émerveillés, les enfants, virgule, émerveillés par ces genres de formes viennent souvent, ces genres d'emploi. Donc, émerveillés par, on est à la voix passive. Donc, n'hésitez pas, c'est un participe passé. Émerveillé par. Alors, qu'est-ce qui est émerveillé ici? Ce sont les enfants. Donc, émerveillé, accent aigu S s'accorde comme un adjectif qualificatif. S'accorde avec les enfants. Par quoi maintenant? Parce que c'est magnifique. Par terre. Par terre, c'est collé. Maintenant, vient le verbe de la phrase. Courir. Les enfants couraient joyeusement autour des massifs qui sont fleuris. Donc, IS a fleuri, parce que c'est le masculin pluriel, massif et masculin. Alors, autre phrase, fatigués par leur longue promenade, vous voyez, la voix passive revient ici. Fatigué par. Donc, ça s'accorde comme un adjectif qualificatif. Fatigué va s'accorder avec quoi? Donc, on verra ça dans la suite de la phrase. Les deux amis. Vous voyez? Donc, fatigué s'accorde avec les deux amis. Qui sont fatigués? Ce sont les deux amis. Accent aigu ES parce que c'est des filles. Amis ES. Maintenant, si on met fatigué accent aigu S, ami IS, là on peut accepter parce qu'il n'y a pas quelque chose ici qui peut indiquer que c'est le masculin ou bien féminin. Voilà. Donc, même si tu mets fatigué accent aigu S, c'est bon. Mais il faudra mettre dans ce cas-là ami IS, pas IES. Masculin, masculin, féminin, féminin. Se sont reposés. Là aussi, même chose. On peut mettre l'accent aigu S ou bien l'accent aigu E, ES. Si l'on considère que c'est des filles. Voilà. Sous l'ombre bienveillante d'un grand chêne centenaire. Un chêne, c'est un arbre. Chêne, ça s'écrit avec accent circonflexe. Voilà. Pendant ce temps, les oiseaux perchaient sur les murs, sur les branches. On met entre les deux qui pour voir ou bien qui sont les oiseaux qui sont perchés. Vous voyez que c'est correct? C'est correct, donc on met accent aigu S. Ça s'accorde avec les oiseaux. Maintenant, chanter. C'est là où se trouve le verbe. Chanter mélodieusement. C'est les oiseaux qui chantaient mélodieusement. Donc, chanter A-I-N-T. Les oiseaux font l'action de chanter. Donc, chanter ne peut être ici qu'à l'imparfait. Dans la maison soigneusement rangée. Là aussi, même chose. Une maison qui est soigneusement rangée. Donc, rangée, accent aigu E. La table était couverte de délicieuses pâtisseries. Alors, ici, ça ne peut être qu'au pluriel. Ça ne peut pas être une seule pâtisserie. Et il y a la préposition de qui précède, qui te montre que ça doit se mettre au pluriel.
de délicieuses pâtisseries. Donc, SA délicieuse, SA pâtisserie. Préparés. Qui sont préparés? Donc, préparés, accent aigu S. Qu'est-ce qui est préparé? Ce sont les pâtisseries. Donc, c'est le féminin pluriel. Par, ouais, voix passive, par leur grand-mère. Là, ça peut s'accepter. On peut mettre leur S, grand-mère S, attention S. Mais on ne peut pas mettre leur S, grand-mère sans S, attention avec S. Non, non, non. Tout doit se mettre soit au singulier ou bien au pluriel. Ici, c'est au singulier. Leur S sans S, grand-mère sans S, attention, terminaison accent aigu E, bien sûr, s'accorde avec grand-mère, leur grand-mère qui est attentionnée. Voilà. Maintenant, ravi de ces douceurs sucrées. Qui est ravi? On ne sait pas. Après la virgule, vous voyez que ce sont les petites filles maintenant qui sont ravies. Donc, ravi, ES à la fin, féminin pluriel. De ces douceurs sucrées. Là aussi, même chose, des douceurs qui sont sucrées. Accent aigu ES à sucré. Parce que douceur est au féminin. C'est un nom féminin. Alors, les petites filles ont dégusté. Donc, on, c'est l'auxiliaire avoir dégusté. Donc, pas d'accord, il n'y a pas de CO place avant. Avec plaisir, les tartes dorées. Les tartes qui sont dorées. Accent aigu ES. C'est le féminin pluriel. Et les biscuits croustillants. Donc, croustillant, c'est deux L A N T S à la fin.